hello les amis Balance, ascendant Balance, signe martien en Balance. Bienvenue pour votre guidance professionnelle, vie quotidienne du mois d'avril 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes à la retraite, les personnes qui ne cherchent pas d'emploi actuellement, mais qui sont occupées par exemple à d'autres choses, et toutes les personnes qui ont des activités extra-professionnelles et qui leur prend beaucoup de leur temps. Ça peut vous parler de ça ici. Je vous rappelle que ce sont des énergies, donc ça peut vous parler soit dès à présent ou soit plus tard, pendant le mois d'avril, voire au début du mois de mai. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage. Ça reste un tirage général qui ne peut pas parler à tous les balances de la même façon. Donc prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, avec beaucoup de discernement. C'est pas la peine de faire du forcing si ça ne vous parle pas. C'est que peut-être ce message n'est pas pour vous cette fois-ci. Et dans ce cas-là, je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir d'autres messages ou des compléments de celui-ci. Je tenais à vous remercier pour vos marques de soutien le mois dernier, quand je vous avais posé des questions par rapport à la guidance professionnelle. Vous avez été très nombreux à m'encourager, je vous en remercie et je vous invite à continuer avec des likes, avec des partages, avec des abonnements et des commentaires, parce que c'est le seul moyen d'attirer l'attention de l'algorithme qui s'intéresse plus aux grandes chaînes qu'aux toutes petites comme la mienne. Je vous en remercie. L'énergie qui vous accompagne, les amis Balance, nous avons la papesse qui apparaît à l'endroit. La papesse, elle nous dit en général que les choses évoluent secrètement, positivement ici, hein, avec cette papesse. C'est les choses qui quelque chose vous nourrit au final. Sans doute la papesse ici, qui est en position un petit peu de passivité. Alors ça ne veut pas dire que vous ne foutez rien, hein, les amis Balance. Non, pas du tout. Mais vous êtes peut-être occupé à chercher des informations ici avec cette papesse. Soit vous cherchez des documents, vous lisez, vous regardez sur Internet, vous surveillez des choses, vous apprenez des choses. Cette papesse peut nous parler de formation, par exemple, d'apprendre une nouvelle langue, d'apprendre un nouveau logiciel, je ne sais pas, plein de choses comme ça, d'incorporer du savoir, de nouvelles choses pour alimenter de nouveaux projets qui se préparent sans que même que vous le sachiez. En fait, vous vous nourrissez d'informations. Et cette papesse, elle nous dit, voilà, on prépare les choses en secret, même parfois nous n'en avons pas forcément conscience, et on nourrit son ventre comme si on essaie germer quelque chose. Donc il y a quelque chose qui est en train de germer au travers de ce que vous êtes en train d'absorber, entre guillemets, des données, de l'apprentissage, des lectures, ce genre de choses. Certains sont peut-être dans une attente de recevoir quelque chose, mais c'est une attente plutôt bien posée avec cette papesse à l'endroit. Alors, en dos de deck, nous avons le magnifique chariot. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir, tout simplement, réfléchir ou de nourrir de nouvelles ambitions ici avec le chariot. Nourrir des nouvelles ambitions professionnelles, nourrir des envies de gagner plus, d'avoir plus, de faire progresser les choses. Le chariot nous parle d'aller de l'avant, d'aller conquérir quelque chose, ou de nouveaux clients, ou de nouveaux partenaires, de nouveaux... je ne sais pas, des nouveaux patrons, si jamais il y a besoin de construire une nouvelle vie professionnelle. En tout cas, vous êtes en train d'analyser, de regarder, d'être à l'écoute de ce que vous ressentez par rapport à vos ambitions, et pour les nourrir, comme si vous étiez à l'écoute justement de ce qui vibre en vous, dans votre envie d'avoir plus, de faire évoluer votre vie pro. Ok, on va... Regardez avec l'oracle du soleil levant, qu'est-ce qu'on a avec cette papesse. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Les évaporés. Alors, les évaporés nous disent quand même que peut-être que vous... c'est votre façon de préparer quelque chose, les amis Balance, parce que ici, les évaporés nous parlent de fatigue, d'épuisement, de routine, de quelque chose qui tourne en boucle, en rond. C'est toujours la même chose, c'est toujours ce même tourbillon, c'est toujours cette même tempête, c'est toujours cette surcharge, c'est toujours cette pression peut-être, quelque chose dont on aimerait s'éloigner, quelque chose... on voudrait prendre des distances par rapport à ce tourbillon, alors qui est peut-être causé par des personnes, par des événements, par d'autres choses. En tout cas, ça nous parle quand même de quelque chose qui est assez saoulant, on va dire ça comme ça, saoulant.
et qui parfois devient très lourd à porter, hein, comme un fardeau sur notre dos. Et d'ailleurs, vous l'avez sur le dos ici, c'est évaporé par rapport à la papesse. Donc, on a le sentiment quand même que vous essayez de vous tendre la main ici pour sortir d'un schéma répétitif. Vous ne pouvez pas progresser parce que vous ne savez pas parler l'anglais, par exemple. Vous ne savez pas parler l'anglais, vous ne savez pas parler l'anglais. On vous le reproche quand vous désirez faire autre chose. On vous dit, mais tu ne sais pas parler l'anglais. Et ici, on se dit, bon, si je veux sortir de cette routine peut-être et de ce blocage qui me fait tourner en rond, peut-être qu'il faut que enfin j'apprenne l'anglais par exemple. C'est une manière de vous tendre la main ici pour sortir de cela et aller vers prendre vos distances par rapport à cette tempête qui gronde dans votre dos. On peut y voir aussi quelqu'un, puisqu'on parle de tempête dans le dos, du tourment qui se fait dans votre dos ici, des choses qui vous attaquent, pas frontalement, les choses qui se font derrière vous, l'hypocrisie, le truc un peu redondant qui revient derrière, et on voit que vous vous intéressez à autre chose, vous regardez par là, vous regardez votre livre, vous regardez ce que vous avez à apprendre, comme si vous aviez tout à fait conscience qu'il y a ce tourment dans le dos, et que vous avez juste besoin de ne pas rentrer dans les conflits, hein, puisque vous regardez la balance ici, chercher l'équilibre, et pendant ce temps-là, vous préparez des choses un peu en silence, sans rien dire quelque part. Alors, vous n'en avez peut-être pas conscience, comme je l'ai dit tout au début. En tout cas, pour moi, vous réfléchissez à quelque chose qui vous épanouira, qui vous rendra plus heureux ici. Voilà, alors peut-être une nouvelle discipline, hein, pour certains d'entre vous. Alors, vous retrouverez bien sûr les références de tous les tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos, notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé, qui est toujours disponible à la vente. J'en fais la promo parce que si je ne le fais pas, qui va le faire, hein. Et c'est l'une des meilleures façons de me soutenir également que d'acquérir mon oracle. On va y aller ici, on va regarder avec le tarot mystique quel sera le principal défi que vous aurez à relever dans le domaine professionnel en avril. Les amis Balance, ascendant Balance, Mars en Balance, quel sera le principal défi à relever en avril dans le domaine professionnel? La justice, l'équilibre, gardez l'équilibre. Vous essayez de garder l'équilibre. Vous prenez... j'ai envie de dire, quelque part, vous prenez le temps. Ici, il y a comme une sorte de pression, comme quelque chose qui vous tourne autour, qui est répétitif, de la surcharge, comme on le disait. Mais la papesse, elle n'est pas en train de courir, quoi. Elle est plutôt dans une certaine forme de réflexion. Elle réfléchit plutôt que d'agir n'importe comment. Et c'est peut-être ça qui permet aussi de créer une certaine forme d'équilibre. Ici, la justice, dans cette position, qui est votre défi, c'est toujours de regarder la vérité en face. Parce que la papesse a besoin de savoir les choses, elle analyse, elle décortique les choses pour s'en imprégner, alors que la justice, elle, vient comment dire, nous parler du karma, de ce qui se déséquilibre, de tout le sentiment d'injustice. Si vous ne voulez pas subir l'injustice, entre guillemets, peut-être qu'il est bon de ne pas s'y intéresser et de rester bien en équilibre. C'est peut-être ce que veut nous dire cette justice. Le défi de chacun ici, et particulièrement le vôtre, c'est d'assumer les responsabilités de vos actions. C'est peut-être pour ça que vous êtes en pleine réflexion ici, pour construire quelque chose avec intelligence. Parce que vous ressentez qu'il faut le faire, hein. La papesse, elle est très intuitive, elle ressent les choses. Et ici, ça nous dit que de toute façon, on n'échappe pas à son karma et on n'échappe jamais à la vérité. Donc même s'il y a une certaine forme de pression ici, savoir connaître, ressentir ce qui se passe, apporte beaucoup plus de vérité et beaucoup plus d'équilibre que de se laisser influencer par une routine qui revient nous chercher constamment. Ok, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, vous me direz en commentaire, hein. On va regarder comment ça va se passer plus concrètement ici, hein.
Vous retrouverez bien sûr sur ma chaîne tous les tirages que j'ai fait pour ce mois, la bonne surprise qui vous attend en avril, la guidance sentimentale, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, et également la guidance générale où vous découvrirez toutes les énergies qui circulent autour de vous dans tous les domaines de vie. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour les balances, ascendant balance, Mars en balance, dans le domaine professionnel en avril 2024 avec la papesse, les évaporés et la justice en défi. Le 6 d'épée. Alors ici, il y a une sorte de période où on est un peu comme en transition. On laisse derrière soi certaines choses. On laisse ce qui nous est devenu inutile, ce qui ne sert plus à rien, en se disant, bon, je vais aller mettre mes pensées, ma réflexion, mon point de vue ailleurs. Je vais aller poser mon regard ailleurs plutôt que de regarder là où ça fait mal, là où ça sert à rien. Ok. Le 7 de denier. Et vous avez plutôt envie d'aller vous ancrer dans quelque chose qui porte ses fruits. Hein, le besoin d'aller récolter quelque chose, d'obtenir le fruit de votre labeur quelque part. Ce 7 de denier, il nous parle aussi de persévérance, de récolter quelque chose. Parce que justement, vous avez peut-être votre regard ne se porte plus sur quelque chose de décevant, mais il se porte plutôt sur la récompense que vous pouvez tirer de votre travail avec ce 7 de denier. Ok. Et la reine d'épée. On retrouve une énergie ici de justice quelque part. La reine d'épée, elle a un profond discernement et un peu comme cette papesse, elle a aussi beaucoup de ressenti, d'intuition. Elle sait les choses. Elle a besoin de savoir les choses et quelque part, elle a besoin de savoir peut-être comment elle va se projeter, comment elle va bouger, comment elle va activer le mouvement. Qu'est-ce qu'elle voit dans sa j'allais dire loupe, comment on appelle ça déjà, longue vue. Qu'est-ce qu'elle voit dans son télescope ou dans sa longue vue, la reine d'épée ici? Qu'est-ce qu'elle regarde? L'ermite, la compréhension, le discernement, la maturité. J'ai grandi, j'avance sûrement, mais je dois aussi faire les choses avec prudence. Pour moi, il y a quand même une certaine forme de préparatif, hein, les amis. Balance, comme si vous prépariez l'avenir. Alors peut-être en secret, peut-être un peu moins, mais en tout cas, ici, il y a le besoin de maturité. L'ermite, ça représente aussi la structure, la carrière, l'autorité. Comment on se pose en tant qu'autorité soi-même. Comment on peut s'auto-protéger soi-même. Comment on gère sa carrière. Donc ici, j'ai l'impression que vous observez un peu votre carrière comme pour préparer des choses, comme si vous souhaitiez défendre davantage vos valeurs, vos principes, votre identité, votre travail, la personne que vous êtes tout simplement. Ok, on va regarder maintenant quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider dans le domaine professionnel en avril. Quelle énergie va aider les balances dans le domaine professionnel en avril 2024? Le 8 d'épée. Alors, ça va un peu dans le sens de ce 6 d'épée. On est resté un petit peu paralysé dans une façon de penser qui était stigmatisante, qui nous paralysait. Hein. Et ici, on voit que vous amorcez un changement un peu, peut-être radical, de votre plein gré, avec ce 8 d'épée. Le 8, c'est quand même le fait de créer du bouleversement. Et ici, on bouleverse un peu sa façon de penser. La façon de penser qui fait que vous pensiez que vous ne pouviez pas bouger. Et ici, vous êtes en train de dire, mais si, je peux bouger en fait. Je peux bouger, il suffit que j'apprenne les choses, que je regarde la vérité en face, que j'apprenne les choses et que je refuse peut-être une certaine forme de routine épuisante, quelque chose d'épuisant.
Qu'est-ce qui va vous aider particulièrement avec ce 8 d'épée? Je vais en prendre une deuxième. Le diable, le rapport d'influence. Ici, c'est votre rapport, votre capacité à influencer votre monde, à réaliser votre monde, le pouvoir personnel, vos instincts primaires qui vous invitent à vous affirmer, à vous montrer, à vous sentir puissant. C'est un peu le lion qui rugit. Alors, on n'est pas avec la force, mais c'est l'animal qui s'exprime quelque part. Le diable, c'est celui qui peut dominer sa vie et ne pas la subir ici. Hein. Donc, peut-être que vous êtes en train de changer sur le fait de subir des choses, d'avoir été réduit un peu, pas en esclavage, peut-être pas à ce point-là, mais d'avoir accepté des choses que vous n'auriez peut-être pas dû, par exemple. Et ici, on réfléchit autrement, comment on peut instaurer plus de justice, plus de justesse dans sa vie pro. Quelle énergie, au contraire, mériterait d'être retravaillée parce qu'elle vous freine en avril? Qu'est-ce que vous pourriez retravailler parce que ça vous freine en avril dans le domaine professionnel? Le 5 de Pentacle, se sentir incapable, ne pas voir d'issue, ne pas se sentir seul, abandonné, sans solution, ne voir de solution, de ne voir aucune solution, jamais, hein, un peu comme si on était complètement négatif, ça n'existe pas, j'y arriverai pas, c'est trop compliqué, ce genre de phrase ici, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les ressources, je n'ai pas la force, je n'ai pas la santé, je n'ai pas l'estime de moi. Le 5 de Pentacle, c'est se sentir pauvre, impuissant, sans rien. Et ici, c'est ça que vous devez retravailler. Reconquérir votre puissance, votre diable intérieur. L'envie d'en croquer. L'envie de posséder, d'avoir du pouvoir. L'envie d'argent, peut-être pour certains. D'être récompensé à votre juste valeur pour d'autres. Parce qu'ici, on se sent pauvre et ici, on a soif de richesse avec ce diable. Qu'est-ce qui vous ralentit éventuellement encore avec ce 5 de denier? Qu'est-ce que vous pourriez retravailler? L'empereur. Il vous manque une certaine forme d'ancrage hein, ici avec l'empereur et le 5 de denier. Avec l'as de coupe, on vous dit qu'il faut soigner cette confiance en vous ici, qu'il faut soigner votre ancrage, vous sentir en sécurité, vous sentir capable de vous protéger. Quand on est peu ancré, on a l'impression qu'à la moindre tempête, on va s'effondrer, qu'on ne retrouvera pas de travail parce qu'on est plus basé sur je n'ai pas de racines, donc je m'envole à la première tempête, quoi, entre guillemets. Alors que quand on est bien ancré, quand on est conscient de son pouvoir, on va à l'attaque parce qu'on sait qu'on y arrivera. C'est vraiment là où ça change tout. Et c'est ici ce que vous devez retravailler, les amis, balance, pour vous sentir plus puissant, pour être plus dans la vérité aussi. On termine avec un conseil de l'univers par rapport à ce tirage pour les balances, ascendant balance, Mars en balance, avec la papesse à l'endroit, les évaporés et le défi de la justice. Quel conseil on peut donner aux balances dans le domaine professionnel ici? Poisson, Neptune, on vous invite à rêver, à laisser parler votre imagination, votre imaginaire, à soigner quelque chose aussi, hein, parce que ici, le Poisson et Neptune nous dit qu'il peut y avoir de nouvelles choses, on arrive peut-être à la fin de quelque chose, et il faut régler quelque chose. Il faut régler quelque chose en lien avec votre imaginaire. Ici, cette carte me fait un peu penser à un mélange de l'étoile et de la tempérance, hein, donc la guérison, le soin, le bien-être, prendre soin de soi au travers des rêves que l'on peut faire, d'avoir envie de les réaliser. Hein. Voilà comment je vois ce conseil, les amis. Balance. Alors, je ne sais pas du tout comment vous allez
ressentir ce tirage. Hein. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter, à me dire, tiens, ça me parle plutôt de ça, ça me parle plutôt de ça. Cette lecture pourrait être intéressante sous votre prisme, entre guillemets. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, évidemment, je vous conseille, je vous invite à liker, à mettre un petit coucou en commentaire ou n'importe quel mot ou n'importe quel émoticône de votre choix, histoire de tromper l'algorithme qui va croire que j'ai plein de commentaires et donc il va me mettre un peu en lumière et c'est ce qui peut m'aider à faire survivre la chaîne. Je vous en remercie. Merci pour tous vos demandes d'abonnement, votre soutien, je vous le rappelle, qui est très précieux. Je vous retrouve très très bientôt avec beaucoup de plaisir et de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Balance. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.